suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera un tag. Donc aujourd'hui j'ai choisi le tag être youtubeuse. Donc ça permettra un petit peu d'en apprendre un petit peu plus sur moi. Et le fait de ce tag, de pouvoir le refaire un petit peu tous les 1 ou 2 ans peut-être, pour un petit peu voir l'évolution de ma chaîne. Donc il y a une série de 10 questions. On va commencer tout de suite avec la première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir ta chaîne? Alors, je regardais des vidéos depuis au moins 2 ou 3 ans sur YouTube, et des filles qui avaient la même passion que moi au niveau de la beauté et du make-up. Et je me suis dit, moi aussi j'aimerais bien partager ce que j'aime faire, ce que je fais, ce que j'achète. Enfin, voilà, partager avec les autres ma passion que mon entourage ne comprend pas forcément. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc je dis, pourquoi pas créer ma chaîne YouTube aussi, voir ce que je peux apporter et ce que vous pouvez m'apporter. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer pour pouvoir partager. Donc c'était avant tout pour ça. Question 2. Avais-tu des appréhensions avant de poster ta première vidéo? As-tu hésité? Alors, c'est vrai que la première fois que j'ai tourné une vidéo, j'étais pas très à l'aise devant l'objectif. Et en fait, ça m'a motivée en me disant que le fait de pouvoir poster une vidéo avec les gens qui marquent des commentaires, donc vous qui marquez des commentaires, va pouvoir me motiver en fait dans plusieurs objectifs que je me suis lancée, notamment ma perte de poids. Donc je me suis dit que je vais le vivre comme un challenge, et le fait de pouvoir être vu à la vue de tout le monde, puisque YouTube est une plateforme internationale, je me suis dit ça va être un bon moyen de me motiver, et j'appréhendais beaucoup en fait la première vidéo. Plusieurs m'ont dit que j'étais très à l'aise pour la première vidéo, mais bon, c'était juste une façade parce que je n'étais pas du tout à l'aise du tout. La première vidéo, j'ai dû la retourner plusieurs fois parce que je bafouillais, parce que voilà, c'était pas comme je l'aurais voulu pour une première vidéo. Question 3. Que penses-tu de tes premières vidéos? Positives ou négatives? Elles sont positives puisque c'était mes débuts, et je faisais avec les moyens du bord. J'avais un tout petit appareil photo. Enfin voilà, c'était pour moi, pour le début, c'était, j'ai trouvé ça très bien, et elles étaient constructives comme elles sont aujourd'hui. Enfin je pense. Je pense que j'ai évolué par rapport au niveau des montages, par rapport au niveau de la qualité d'image. Ensuite, question 4. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne et comptes-tu arrêter un jour? Alors, j'ai ma chaîne depuis le mois d'octobre 2014, donc c'est tout récent. Et pour l'instant, non, je ne compte pas arrêter pour l'instant, parce que je trouve que vous m'apportez beaucoup. J'aime partager en fait ce que je fais. Et l'échange que j'ai avec mes abonnés, donc avec vous, m'apporte énormément au quotidien. Vous faites partie de mon quotidien. Donc pour l'instant, non, je ne compte pas arrêter. 5. T'est-il arrivé de refilmer une vidéo plusieurs fois car cela ne te convenait pas, ou pour d'autres raisons? Si oui, combien de fois? Alors oui, ça m'est déjà arrivé. Soit parce que une fois que je me suis aperçue que j'étais en train de faire le montage, je me suis dit ça va pas du tout. On voit pas les produits, on voit rien de ce que je voulais en fait faire au niveau du rendu de la vidéo. Ça ne me plaisait pas, donc c'est dans cette optique que je l'ai refilmé. Mais ça m'est arrivé quoi, 2 ou 3 fois, où en fait c'était par rapport au montage, je n'arrivais pas à voir ce que je voulais. Notamment des fois des vidéos au niveau des revues pour les rouges à lèvres. Le couleur de rendu ne rendait pas ce que je voulais, donc ça m'est arrivé de refaire les swatchs. Donc autant vous dire, dans ces cas-là, j'ai plus de lèvres. Hein. Alors, 6. T'arrive-t-il de rigoler en regardant les vidéos que tu viens de filmer par rapport à des bugs, des bafouillages? Oui, très souvent. Parce que des choses que vous ne voyez pas, vous, à la vidéo, que je coupe au montage, des fois je bafouille ou j'éternue, ou alors je fais des grimaces ou choses comme ça. Donc ça, je coupe, vous ne le voyez pas, mais alors moi, quand je fais le montage, je rigole toute seule. Des fois, mon mari me dit, mais qu'est-ce qui arrive? Il me prend pour une folle, il me dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Non, j'ai dit, j'ai rien, je rigole de moi-même.
Ou alors des fois je me saoule aussi en m'écoutant plusieurs fois en faisant le montage. Je me dis, oh, donc je laisse un petit peu et puis après je reprends. 7. Qu'utilises-tu comme logiciel et combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? Alors, j'utilise le Magix Deluxe Vidéo 2015, il me semble. Donc au début j'utilisais le Windows Movie Maker, mais c'est vrai que j'ai vu vite qu'on était limité par rapport à ce que je voulais faire moi au niveau du montage. Après le temps de montage, parce que c'est écrit combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? Alors tout dépend la vidéo. Par exemple une vidéo type revue sur les rouges à lèvres ainsi que leur swatch. En général, je mets à peu près une bonne heure, 1h30 à filmer, puisqu'il y a tous les swatchs, etc. Et ensuite, au niveau du montage, il y a à peu près 2 heures de montage, parce qu'il faut que je coupe, ou je replace, que je mette les musiques, etc. Donc, je dirais que pour les vidéos qui en demandent le plus de travail, il y a au moins 2 à 3 heures de travail dessus, derrière, une fois que la vidéo est terminée. Et les vidéos, par exemple, un vlog, par exemple le vlog qui était sur mes vacances de printemps, le spring break, j'ai passé presque 5 heures à monter, à trier les scènes, à couper, etc., à chercher les musiques. Donc ça prend du temps, c'est sûr, mais j'aime aussi bien la partie tournage, donc là, l'échange que j'ai avec vous, et j'aime aussi la partie montage qui a le travail sur l'ordinateur, chercher les musiques, mettre des petits effets, enfin j'aime ça aussi. Alors, question 8, quel genre de vidéo préfères-tu filmer? Quel genre de vidéo que j'aime le plus filmer? Je dirais les tutos. Les tutos, parce que ça vous permet de voir que c'est pas très difficile de se maquiller bien et rapidement. J'aime aussi les revues sur un produit type, vous donnez mon avis sur le produit. J'aime les hauls, j'adore tourner les hauls. Donc je pense que voilà un petit peu. Ensuite, question 9, comment t'habilles-tu en bas quand tu tournes? Comment je m'habille en bas quand je tourne? Là je suis habillée, donc j'ai un legging et puis un pull un peu comme ça, mais en général je suis habillée la tête aux pieds, ma tenue du jour pour filmer. C'est très rare que je sois en pyjama en bas, donc je suis souvent en chaussons ou en chaussettes, en crocs, là je suis en crocs, mais je suis rarement en pyjama en bas, puisqu'en général je m'habille, je me maquille, etc. et je tourne ensuite. Question 10, donc la dernière. As-tu eu déjà des commentaires négatifs? Si oui, as-tu répondu ou effacé? Alors, j'ai la chance avec vous, avec ma communauté pour l'instant, de ne pas avoir eu de commentaires négatifs. Malgré que je vois beaucoup de copinotes qui ont des trolls, comme elles disent, sur leur chaîne. Donc pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas eu de commentaires déplacés ou négatifs. Je pense que même si les commentaires sont négatifs mais constructifs, je suis tout à fait disposée à les lire. Par contre, si c'est des commentaires négatifs, méchants, ça maintenant je ne m'embête même plus à répondre, j'efface systématiquement, parce que ces trolls qui n'ont rien à faire de leur journée ou de leur vie, à part commenter négativement la vidéo des autres, si ça ne leur plaît pas, ça ne sert à rien qu'ils visionnent mes vidéos. Et puis les commentaires négatifs constructifs, ouais, je les accepte sans problème, parce que je pense que dans la vie on a toujours besoin de grandir, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Donc je pense que toutes les choses négatives font grandir vers le positif. Donc voilà pour ce petit tag qui était le tag être youtubeuse version 2015. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, bye.